Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, j'ai décidé de bricoler pour vous une carte de Noël qui est vraiment agréable à faire. Vous aimeriez ça faire ça avec vos enfants. Alors, ça vient du catalogue de Noël. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de post-it que j'ai dans mon catalogue. C'est le plus beau catalogue de Noël de Stampin' Up! Que j'ai vu de toute ma vie. Alors, j'ai défoncé mon budget, j'ai presque tout acheté, c'est tout beau. Je vais avoir des superbes cartes de Noël cette année. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est le lot. Ici, il y a le jeu Ode à Noël et puis les Edgelitz tours de traîneau qui sont assortis au jeu d'étampes, mais celles qui n'ont pas la Big Shot, vous pouvez vous procurer que ça ici et faire des montages. C'est sûr que ça va vous demander beaucoup plus de travail. Mais bon, la meilleure idée, c'est de demander la Big Shot en cadeau à votre fête ou à Noël. Ben, vous pourrez en profiter pour l'année prochaine. Alors, on a des très belles idées ici qui sont données déjà par Stampin' Up! Moi, ce que je voulais faire, mon œil a été vraiment attiré par la carte ici, les superpositions de couches. J'adore ça. Donc, j'ai répété la même chose, mais avec différents éléments. Et ça me donne ça ici. Je trouve ça le fun. J'ai vraiment été dans le très traditionnel question couleur. Donc, je vais la faire avec vous parce que je vais vous pointer des petites choses importantes quand vous allez la faire. Donc, ici, dans le bleu nuit, j'ai tout été découpé à peu près des portions de 3 pouces. Et je vais superposer et adapter aux besoins. J'ai déjà passé dans la Big Shot, donc avec les Edgelitz, ça va super bien. On dispose à peu près au bas parce qu'on veut garder un espace pour le ciel. Donc, on a simplement après à retirer. Et j'ai décidé de garder les deux parties. Ce qu'on ne voit pas dans le catalogue. C'est une idée qui m'est passée par la tête. Alors, on a notre partie ici. Et puis, dans le verre olive, ce que vous voyez, j'ai aussi utilisé j'ai été à peu près au milieu, mais bof, dans le fond, vous devriez couper un petit peu plus grand, puis vous retrouver avec une retaille parce qu'on va faire un élément superposé ici. Donc, ici, j'ai mes petites maisons. J'avais juste une petite pièce qui était restée prise dedans. Ensuite de ça, dans le rouge-rouge, c'est le fun avec les Edgelitz parce qu'on peut les pencher, faire des côtes plus ou moins prononcées et même ne pas en faire du tout. Donc ça, c'est certain que je peux m'en servir pour faire ma petite vallée. Et puis, ici, on détache également. Je trouve ça fabuleux. Regardez, même la petite ficelle, les rênes du traîneau se découpent tout seul. Donc, on va monter ça ensemble parce que j'ai des découvertes que j'ai faites que je veux vous partager. Il n'y aura rien de perdu dans nos cartons à peu près. Alors, on va tout de suite monter ça sur la base de carte. Mais avant, j'aimerais ça faire du gaufrage parce que c'est plus simple. Moi, je l'ai fait une fois ma carte montée, puis c'est plus simple de le faire avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'embossing body sur toutes nos pièces. Comme ça, on est sûr qu'on n'oubliera rien. L'embossing body qui enlève la statique. Donc, je vais prendre le Versamark ici. Et j'ai une étampe avec de la neige et l'autre avec des étoiles. Je vais varier. Il faut faire attention parce que quand on a des petites étampes, comme ça, on est porté à peser fort et ça va étamper les contours, ce qu'on ne veut pas avoir finalement. J'en ai qui apparaissent, surtout les petites étoiles ici, on est porté à ancrer fort, à peser fort et ça laisse des contours. Donc, je vais faire ça pour toutes les parties. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour pas que ça prenne trop de temps et je vous reviens. Alors, me revoici, tout est gaufré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tempé en Versamark. J'ai ancré en Versamark, j'ai tempé, j'ai saupoudré de la poudre givre irisée, qui est vraiment irisée, on le voit. Hein? Donc, là, c'est le temps de monter la carte. Vous pourriez également ancrer ici en verre olive tous les bords. Moi, je ne fais pas ça. Ce que j'ai décidé à la place, c'est de mettre de la neige pour imiter, des brillants pour imiter la neige, pardon. Alors, ma base de carte est murmure blanc.
ici, dans le fond, ce que je voulais créer, c'est donner l'illusion que les maisons sont habitées. Et c'est ça, qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Donc, je dispose d'un carton carré moulu en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment prendre mes mesures très serrées. Et là, quand je dis mesures très serrées, c'est parce que vos bords de carte, on superpose plusieurs épaisseurs et ça peut dépasser du 4 pouces et quart et ça fera pas une très belle finition. C'est difficile à les recouper après. Moi, je le recoupe au massicot, mais j'ai le massicot qui n'est plus disponible. Avec le coupe-papier, plusieurs épaisseurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va essayer de la faire correcte en partant sans être obligé de rajouter d'autres, de recouper par après. Vous allez comprendre en le faisant, là. Ah, c'est en train de coller. C'est sûr que c'est pas une carte, probablement j'en ferai pas 25 exemplaires parce que ça demande quand même de la minutie. Moi, je vais avoir à recouper. Déjà, je le sais, là, mais je me presse à cause de la caméra. Bon, je dépasse un petit peu ici. Alors, ce que je vais faire, j'aurais pu le déposer, le mettre en dimension. C'est ce que j'avais fait sur ma première carte. J'ai oublié. Mais on va aller mettre la deuxième épaisseur, elle, en dimension. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre la première ici avec un dimensionneur, celle-là avec 2 d'épaisseur. Donc, ça aurait été très joli. Et là, on s'en sort pas des dimensionneurs avec cette carte-là. C'est ce qui fait le wow de voir les superpositions, la profondeur. Alors, au moment où je tourne cette vidéo-là, on est encore au mois d'août, imaginez. Il fait canicule. Je me sens un peu bizarre. Alors, je décale un petit peu. Je veux en voir du jaune. Je veux que ça fasse de la vie. Et je vais aller rechercher ce jaune-là avec ma cordelette dorée. Voyez-vous, ça fait habiter, ça fait joyeux, je trouve. Ensuite de ça, je vais avoir mes arbres qui vont venir ici, mes sapins, mais il aurait fallu que je prenne vraiment un morceau beaucoup plus grand. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire une petite une vallée. Là, j'y vais à peu près. Vous aussi, vous allez faire ça à peu près chez vous. Donc, je vais juste aller voir. Je perds rien, voyez-vous. Je perds même pas cette retaille-là qui aurait pu être mise à la poubelle. Donc, je vais venir la coller directement et l'étage suivant va être collé en dimension. Ce sont des edgelites qui sont vraiment intéressants parce qu'ils peuvent servir aussi tout au long de l'année, les petites maisons, les sapins, à part le traîneau, là, puis même le traîneau peut servir aussi en hiver pour une carte de fête hivernale. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on peut prononcer les côtes comme j'ai dit tantôt, là. Voilà. Ça prend forme. Ensuite de ça, je veux faire une autre vallée. Je ne suis pas certaine si je vais la mettre, là, mais j'y vais vraiment. Et là, si je décide de la mettre, c'est sûr que ça me fait des bouts à recouper. Et je peux les recouper au ciseau. L'autre ici, elle est petite. Donc, toujours le même principe. Je colle et l'autre superposition va être, je sais pas trop, j'hésite. Et celle-là ici. Donc, ce que je fais maintenant, je vais aller ajuster. C'est sûr que mon massicot, comme je vous disais, va tout couper sur le bord. Mais si vous n'en avez pas, c'est sûr que le coupe-papier, c'est un petit peu plus difficile. On y va au ciseau, une épaisseur à la fois ou à l'exacto. Ça se fait très bien. Donc, ici, j'ai étampé mon vœu. Il y a une petite courbe dedans, j'ai joué un peu avec. Je vais venir le couper.
Et je pourrais même en rajouter là, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Ce que j'aime de cette carte-là, c'est qu'il y a beaucoup de dimensions et qu'il n'y a aucune perte de carton. C'est sûr que si la personne qui la reçoit commence à regarder en dessous, elle va voir qu'il y a des petits trous à certains endroits, mais ça m'étonnerait. D'après moi, elle va être plus pressée d'ouvrir le cadeau qui va avec, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, c'est déjà beau comme ça. On va aller rajouter un petit peu de piquant avec ici la cordelette dorée. Je vais faire ma boucle par ici, donc je m'en laisse un petit peu plus. Et je fais 3 fois en croisant, je ne veux pas que ça soit parfait. Une autre fois. Je décentre un petit peu. Ensuite, j'ai décidé de venir garnir avec un flocon. Les embellissements flocons en bois sont très jolis. Mais vu, j'avais pas tout à fait assez serré, là, j'ai pas le goût de tout défaire, je vais laisser ça. Regardez-moi ça, c'est beau. Je les adore, je sais déjà que je vais m'en commander un autre paquet. Alors, j'en passe un. C'est sûr que plus le flocon est petit, plus le trou au centre est petit. Je suis loin là, je vais pas mettre ma tête dans la caméra. Bon, je viens de l'accrocher. Oh non. Je pense que je vais le recoller après avec un point de colle. Je l'avais échappé tantôt que j'avais marché dessus, donc peut-être que c'est moi qui l'avais déjà fragilisé. Voilà. On ajuste et on va aller rajouter de la neige avec des brillants. Donc, il y a plein de petites choses à faire attention ici. C'est vraiment d'aligner vos côtés, décider de vos pentes, ajuster les entre-deux. Je vais venir coller aussi mon flocon. Là, c'est un petit accident, mais vous voyez, je ne le perdrai pas. Je l'ai quand même payé, je vais m'en servir. Ben voyons, je suis tout en train de le briser. Je vais l'arranger, je pense, en dehors de la caméra. Ça va aller mieux. Voilà. OK, ce que je veux vous montrer, je pense que je vais le réparer complètement après, là. On vient tout simplement rajouter de la colle 2 usages et saupoudrer avec les brillants diamants resplendissants au pied des maisons, au-dessus des vallées, au pied des arbres. Ça donne ça. Regardez comme c'est beau. J'adore ça. Vous pourriez également, si vous avez un vœu tout petit, genre pour toi, venir faire une mini étiquette et l'accrocher ici, une toute petite étiquette en haut, par-dessus ou en dessous du flocon qui sortirait, ça serait très joli. Vous pourriez également ancrer à l'éponge en bleu nuit, en vert olive ici et en rouge doucement pour que ça fasse plus profond. Alors, vous pouvez faire une enveloppe assortie également. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très belle journée.